Salut, c'est Marco de Tough for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Wiko Rainbow Up, le mobile que vous avez tout de suite devant vos yeux. Un téléphone que j'ai eu l'occasion de vous présenter il y a peu de temps lors d'une vidéo de déballage de cette fameuse boîte que vous voyez également devant vos yeux. Alors aujourd'hui on est bien sur la vidéo de test, on va prendre le temps de détailler le téléphone, on va vraiment regarder le téléphone sous tous les angles, on va parler de ce qu'il est capable de faire, de ses spécifications, de son usage, etc. etc. Tout autant de points que l'on va détailler donc bien sûr tout au long de cette vidéo de test du Wiko Rainbow Up. Alors le Wiko Rainbow Up, pour le resituer un petit peu sur son marché, c'est un mobile qui est plutôt à tendance entrée de gamme. On est sur un téléphone qui a été commercialisé au prix de 150 €, prix conseillé maximum par la marque. On est en septembre 2015 lorsque je fais cette vidéo et on arrive déjà à le retrouver à moins de 130 € sur le web. Un mobile qui vient se rajouter à un large catalogue de références chez Wiko. Alors, je viens de regarder le catalogue Wiko, je viens de regarder le nombre de téléphones qu'ils ont encore à l'heure actuelle chez eux. Ils en ont près d'une vingtaine. Il y a près d'une vingtaine de mobiles différents chez Wiko en septembre 2015, ce qui veut dire que la marque elle a un rythme de sortie très impressionnant. Et encore, quand je vous dis 20 références, c'est sans parler des déclinaisons couleurs. Là, je vous parle juste des modèles, je vous parle même pas des déclinaisons couleurs. Sachant que le téléphone que vous avez tout de suite devant vos yeux, ce fameux Rainbow Up, eh bien lui aussi il est décliné en plusieurs couleurs. On a notamment le noir, le blanc, le vert et le corail et le bleu. Autant de déclinaisons en couleurs, sachant qu'ici on est sur la version noire, comme je vais vous le montrer d'ici quelques instants quand on fera le tour du propriétaire. Donc voilà. On est chez Wiko. Wiko est un constructeur qui propose de plus en plus de modèles différents, donc il y a une gamme mais vraiment extrêmement complète, peut-être même pour certains trop complète, un petit peu à l'instar de Samsung que je cite volontairement, puisque Samsung a aussi cette stratégie de l'assommoir, à savoir sortir beaucoup de modèles tous les mois sans s'arrêter. On est exactement pareil chez Wiko et on a donc le Rainbow Up, bien un mobile qui vient se classer, s'ajouter en plus dans la gamme Rainbow qui est déjà très complète. Voilà. Le Rainbow Up, donc on va le détailler tout de suite, on va regarder ce à quoi il ressemble. Un mobile qui présente bien. Voilà, clairement il a un design qui est plutôt sympathique, pas très original en soi, mais en tout cas le niveau de finition est bon. Alors sur sa face avant, on retrouve un écran de 5 pouces surmonté d'un capteur photo frontal de 5 mégapixels, d'un écouteur qui présente une forme assez originale, en tout cas chez Wiko, un écouteur rond, qui n'est pas sans rappeler notamment ce que l'on avait chez Nexus, sur le Nexus 5 notamment. On a du capteur de luminosité de proximité parce que oui, vous pouvez régler la luminosité en automatique sur ce téléphone, ou en tout cas le téléphone peut se débrouiller tout seul comme un grand. On a le marquage Wiko, donc l'écran de 5 pouces, pas de touches tactiles, elles sont sensitives, pardon, pas de touches sensitives, elles sont tactiles, c'est l'inverse, elles sont intégrées à l'écran de 5 pouces. Un petit pourtour effet métal tout autour du téléphone, mais c'est bien du plastique, il n'y a pas de métal dans ce mobile. En dessous du mobile, on retrouve l'entrée micro primaire. Hop, je vais juste focaliser un petit peu dessus avec la caméra. Voilà, l'entrée micro primaire, le connecteur micro USB pour la charge et la synchronisation. Sur le côté droit, on n'a strictement rien. Sur le dessus du mobile, un jack 3.5 que l'on voit ici, format tout ce qui est de plus classique. Sur le côté droit, on retrouve le bouton on-off, le contrôle de volume plus-moins, les boutons sont bien placés, mais ça reste du plastique. La petite fente pour retirer le cache-batterie, ce que je vais faire d'ici quelques instants. On retrouve à l'arrière un capteur photo 8 mégapixels en excroissance. Alors c'est un peu la particularité, avec un petit effet anneau métallique autour, mais ça reste encore du plastique, tout comme le pourtour. Bon, il fait un tout petit peu d'excroissance, mais c'est pas non plus catastrophique. Voilà, c'est plutôt l'anneau là qui est là pour protéger le capteur en lui-même, donc c'est-à-dire la vitre. Donc c'est pas forcément une mauvaise idée. Au contraire, il est accompagné d'un flash LED. Il y a le marquage Wiko, toujours avec ce petit effet miroir, voilà que l'on voit à l'arrière. La grille du haut-parleur avec un petit picot au-dessus destiné à décoller le téléphone d'une table, notamment lorsque vous le posez pour éviter que le son soit étouffé, ça ne marche strictement pas. Le haut-parleur donne un son de très bonne qualité, j'y reviendrai, mais ce petit picot, lui, il ne sert strictement à rien, clairement à rien. Le cache-batterie ici, du moins dans sa version noire, je ne sais pas ce qu'il en est dans les autres déclinaisons couleurs, est dans un plastique très doux au toucher, un peu caoutchouté, on peut dire qu'il est soft skin, très doux au toucher, mais qui, en contrepartie, donc très doux au toucher, l'avantage c'est que justement ça rend le téléphone moins glissant, donc très bonne prise en main à ce niveau-là, très agréable. La contrepartie négative c'est qu'il prend extrêmement facilement les empreintes de doigts, c'est une calamité à ce niveau-là, donc si vous êtes un peu maniaque au niveau de la propreté, vous allez passer votre téléphone tout le temps au chiffon, à la lingette pour le nettoyer. Poussière et traces de doigts, immédiat, ça se voit tout de suite sur ce téléphone. Peut-être encore plus dans la déclinaison noire parce que vraiment ça ressort.
Le téléphone a donc un look qui est sympathique, pas original, pas bluffant, hein, c'est même plutôt classique on va dire, mais ça présente pas trop mal, le niveau de finition est tout à fait bon. Je vous avais dit que je vais retirer le cache batterie, bah, c'est ce que je vais faire tout de suite, comme ça au moins on va pas oublier, et ça va me permettre de vous montrer, hop, pardon, la fente est de ce côté-là, ça va me permettre de vous montrer, ce qui se trouve à l'intérieur du mobile. Alors on a l'emplacement de la carte micro SD que j'ai tout simplement déjà rempli. Alors la carte micro SD n'est pas fournie, hein, mais j'en ai mis une pour le besoin de ce test. On a l'emplacement de la carte SIM numéro 2 ici, format micro, avec cette petite trappe. Hop, aïe, ah, ça coupe un peu les doigts quand même, hein. Faut faire attention, hein. Tiens, je viens de me faire un peu mal. Enfin bon, il y a une petite trappe, faire attention avec les picots là, parce que ça... je vais pas trop jouer avec ça, mais bon, voilà, il y a une petite trappe ici, ça coupe, hein. Aïe aïe aïe. Et on a aussi ici l'emplacement de la carte micro SIM 1, donc micro SIM 1, micro SIM 2, petite parenthèse donc sur cette coupure, faites attention à vos doigts. Bon, c'est pas non plus, ça va pas vous arracher un doigt, mais bon, faites quand même attention si vous manipulez ce genre de choses. On a ici l'emplacement de la batterie, et alors la batterie, vous l'aurez remarqué, elle est stickerisée, ce qui veut dire qu'elle n'est pas amovible. C'est une batterie figée, donc impossible de, en tout cas pour le commun des mortels dans lequel je me classe, impossible d'enlever la batterie, de l'extraire, ça n'est pas prévu pour ça, et c'est sans doute un point bien dommage, parce qu'on ne comprend pas pourquoi ici le choix technique de conception a fait que la batterie est inamovible. Selon moi, petite erreur, petit fail de la part du constructeur. J'ai toujours du mal à comprendre ce genre de choses, hein, sur des téléphones qui ont un cache batterie qui peut se retirer. J'ai toujours du mal à comprendre ça, c'est le pourquoi justement. Le constructeur ne veut pas permettre de retirer la batterie. C'est assez bizarre. Bah, pour le coup, c'est exactement la situation. Le cache batterie est sur place très facilement, vous l'avez vu, une fois qu'il est placé, pas de problème au niveau de son maintien, la finition est bonne. Le téléphone possède un tout petit peu de souplesse, mais c'est normal, il est en plastique, on ne peut pas lui en demander plus. Au niveau de la vitre elle-même, hop, un tout petit peu de souplesse également, mais c'est pas non plus catastrophique. Donc finalement, le niveau d'assemblage, le niveau de finition est bon. Pas de Corning Gorilla, pas de matériaux dits nobles, c'est-à-dire pas de métal. On est sur du 100% plastique. Alors ça permet quand même à ce téléphone d'être léger. C'est quand même la contrepartie positive du tout plastique, puisque le téléphone ne pèse que 128 grammes, ce qui est plutôt léger pour un téléphone 5 pouces, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Alors un téléphone qui a des dimensions qui sont donc plutôt grandes, puisqu'il faut l'utiliser à deux mains, en raison de son écran 5 pouces, vous l'avez bien compris. On est sur un téléphone donc, qui fait 14,3 cm de long, 7,1 cm de large et 0,8 cm d'épaisseur, donc 8 mm d'épaisseur. On peut dire qu'il s'agit, grosso modo, d'un mobile ultra fin. On peut le classer là-dedans. Voilà. Donc ça, c'était pour vous parler du design. Plusieurs couleurs, je vous les ai évoquées tout à l'heure. Design sympathique, mais classique, agréable au niveau de la prise en main, notamment en raison de son cache batterie arrière, très doux au toucher, et c'est un bon point. Bon, après, il prend les traces de doigts. Au niveau de l'image, alors on est sur un écran de 5 pouces. Un écran de 5 pouces qui possède une résolution HD Ready, 720p. Donc 1280 pixels par 720 pixels. Donc ça nous donne une densité de 294 ppp. Bah, c'est pas mauvais, alors c'est pas le fameux 300, donc on est juste en dessous. ppp destinés justement, enfin en tout cas qui sont estimés nécessaires pour ne pas voir les pixels à l'œil nu. Bon, je vous rassure, l'image est quand même belle. L'image est surtout d'autant plus belle qu'elle est étonnamment belle. C'est assez étonnant ce que je vais dire. Mais l'écran est un TFT. Et à la base, les écrans TFT, on a toujours tendance à critiquer ces derniers parce qu'ils donnent des très mauvais angles de vision. Et là, pour le coup, eh bien, on a des bons angles de vision. Donc on va voir ça tout de suite. Voilà. Je vais volontairement mettre une petite vidéo. Un peu de son, notamment. Donc ça va me permettre de vous montrer, enfin en tout cas de vous faire écouter le son du haut-parleur. Voilà, donc on va juste booster un petit peu plus. Le son du haut-parleur peut être très puissant. Donc ça, c'est aussi une parenthèse que je tiens à faire. Bon, enfin là, j'avance un petit peu sur le test, mais le son du haut-parleur est puissant, vraiment puissant. Peut-être accélérer un peu dans la vidéo, mais voilà. Bon, c'est pas le moment le plus dynamique de la vidéo, mais soit, ça me permet en tout cas de vous montrer la qualité d'image. Donc très belle image. Très lumineuse, là bon pour le coup, pour le besoin du test, j'ai mis la lumière à fond à 100% pour contrebalancer les parapluies photo, mais la lumière est belle, en tout cas la lumière est bonne, les couleurs sont belles, franchement c'est étonnant, et le contraste est bon. Finalement c'est assez étonnant parce qu'on est sur un écran TFT mais qui est à la limite, enfin en termes de qualité, c'est à la limite de l'IPS, ou on peut même dire que c'est de l'IPS quoi. C'est vraiment très bluffant et les angles de vision sont vraiment impressionnants. Pour un TFT, vous voyez là, on arrive encore à voir l'image alors que pourtant on est quasiment à du 90 degrés par rapport à l'angle de la caméra. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment une bonne note. Vraiment étonnant pour un écran
Donc on est quand même sur de l'entrée de gamme, mais vraiment étonnant pour un écran qui revendique cette technologie TFT. Donc finalement, bonne image. Voilà, il n'y a rien à redire dessus. L'image est belle, l'image est précise, les couleurs sont dynamiques, contrastées, bonne luminosité, très bonne luminosité même. C'est satisfaisant. Au niveau du son, donc comme je vous l'ai dit, le haut-parleur, il envoie quand même sévère. Et il envoie même sévère, mais avec une bonne qualité de son, ce qui est encore meilleur. Donc son au maximum. Hein. Donc là, pour le coup, on va réduire. Je pense que vous l'avez compris. Mais le son est... Et c'est la contrepartie négative de cet emplacement de haut-parleur, comme toujours. Le son devient étouffé lorsqu'on pose le téléphone sur une table. Voilà. Je vous montre tout simplement ce que ça donne. Voilà. Donc clairement, le son est étouffé lorsqu'on pose le téléphone sur une table. Ouais, je vais arrêter d'appuyer n'importe où. Hop, on sort de là. Donc c'était l'application VLC que j'utilise systématiquement pour les tests parce que je la trouve beaucoup plus efficace et notamment parce qu'elle lit beaucoup plus de codecs que de format donc que les applications de base. Bon, les applications de base quand même dans ce téléphone sont pas si mauvaises à ce niveau-là. Mais j'ai quand même voulu tester, enfin en tout cas faire le test avec VLC. Voilà, donc je vous ai parlé d'image et du son. Ces deux paramètres sont tout à fait bons sur ce mobile. Et c'est, j'insiste bien là-dessus, une très bonne surprise, parce que je ne m'attendais pas à ce niveau-là. Au niveau de l'écouteur et du jack 3.5, rien à redire dessus, ce sont des composants qui sont parfaitement maîtrisés par les constructeurs et encore plus Wiko, parce que Wiko commence à prendre un petit peu d'expérience maintenant, surtout l'usine qui fabrique derrière et qui est le propriétaire qui s'appelle Tino, ils savent faire là-dessus. Donc c'est devenu une marque très respectueuse au niveau des clients, ne serait-ce que sur ces composants qui sont des composants de base. Ça marche très bien. Voilà, on exite ce paramètre-là puisque le son est bon sur ce téléphone. Même très bon d'ailleurs, le haut-parleur est même remarquablement bon. Alors, au niveau des performances, on est sur un téléphone qui clairement affiche le fait qu'il s'agit d'un entrée de gamme. Alors, si on lance des performances, si on lance en tout cas une application qui nous permet de connaître les performances, on va lancer un toutou. Un toutou va nous permettre d'avoir un score qui va nous permettre, a fortiori, de déterminer s'il s'agit d'un entrée de gamme ou pas. 19 214 points. Donc 19 200 points, on arrondit, donc on est à la limite des 20 000 points. Eh bien, on est clairement sur un mobile entrée de gamme. Ça ne trompe pas. Et 20 000 points aujourd'hui, parfois, sur certains mobiles, en septembre 2015, c'est presque le score d'un low cost. Donc on est vraiment à la limite entre cet aspect low cost entrée de gamme en termes de performance. Ça, c'est pour un toutou. Pour Epic Citadel, qui était une application qui me permet donc de vous calculer un nombre d'images par seconde moyenne affichées par ce téléphone. Alors, Epic Citadel, de nos jours, je l'utilise avec deux modes. Je l'utilise en mode ultra haute qualité, qui est donc le mode le plus consommateur de ressources pour le mobile, et je le teste, ce fameux mobile, donc toujours avec Epic Citadel, en mode ultra haute performance. C'est l'inverse. C'est le mode qui en demande le moins au téléphone et qui permet d'avoir l'image la plus fluide. Alors, quand on teste ce téléphone en mode ultra haute qualité graphique, l'image, eh bien, elle est relativement fluide, mais elle n'est pas bluffante. Ça veut dire qu'en fait, quand on teste ce téléphone en mode ultra haute qualité, on tombe sur 24 images par seconde. Par contre, lorsqu'on teste ce téléphone en mode ultra haute performance, là on tombe sur 50 images par seconde. Bon, tout ça pour vous dire que finalement, ça dépend énormément du jeu que vous allez afficher sur ce téléphone. Si vous affichez une vidéo classique, comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec Big Bunny, ça marche très bien. L'image est fluide, elle ne saccade pas. Si vous mettez un gros jeu 3D, Asphalt 8, ça tient encore la route, l'image est fluide. Mais on peut imaginer que des jeux 3D qui soient encore plus gourmands qu'Asphalt 8 pourraient avoir une image saturée, une image saccadée. Voilà. Et petit paramètre, vous l'avez vu, hein, lorsqu'on l'en demande trop à ce téléphone, lorsqu'on sort d'une grosse application, eh bien le téléphone met un tout petit temps quand même avant de se rafraîchir au niveau de son écran d'accueil. Ça, c'est nécessairement en fonction de la surcouche. C'est probablement, c'est même nécessairement, je le dis, c'est certainement fonction de la surcouche, parce que la surcouche, elle a beau ne pas être très gourmande, elle est là, elle existe, et le téléphone est obligé de la recalculer lorsque vous sortez d'une application. Ce qui fait que finalement, on a ici un téléphone qui a des performances qui sont peut-être pour certains un petit peu limitées, un peu justes. Malgré tout, le téléphone fonctionne parfaitement. Donc notamment si je lance Asphalt 8, hop, eh bien on va regarder ce que ça donne en termes de fluidité d'image. Mode qualité graphique élevé sur Asphalt 8, donc le maximum. Vous allez voir que le jeu s'en sort parfaitement sur ce téléphone. C'est le téléphone qui s'en sort parfaitement avec ce jeu. D'ailleurs, pendant les temps de chargement, ça va juste me permettre de vous donner les composants qui sont installés sur ce mobile. Bon, histoire de faire la petite transition. Allez, on va lancer le jeu. Hop. Hop, 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 hop. Je me rends compte qu'il y a quand même du son.
On va couper le son, hein. On va éviter de se faire un strike par YouTube sur la musique, ce qui serait clairement dommage. Mais d'ailleurs, du coup, ça me permet de vous montrer, j'ai coupé le son, enfin en tout cas la musique, mais j'ai mis, vous le voyez ici, le mode qualité graphique élevé. Comme toujours d'ailleurs sur tous les tests de Top 4 Fun. Voilà, donc là on va pouvoir remettre un tout petit peu de son, mais ça va être du son de moteur de voiture. Voilà, ça va pas être le plus guiré possible, mais voilà, on va lancer comme ça. D'ailleurs c'est fort hein, quand même, vous le comprenez, hein. Le son du haut-parleur il est vraiment puissant, quoi. Alors petit temps de chargement, ça me permet juste de vous donner les composants. Donc on est sur un processeur CPU, donc 4 cœurs, 1 GHz. C'est modèle MediaTek MT6735. Petit processeur, n'attendez pas grand chose de lui, mais il fonctionne parfaitement. À côté de ça, on a 1 Go de mémoire vive. Le moins aurait été dommage, hein, vraiment clairement dommage. Donc on est sur quelque chose de tout à fait adapté. Et un processeur graphique qui va avec donc, le CPU qui est un Mali 720p. Je vais encore baisser le son. Franchement, le haut-parleur est vraiment bluffant. Il est puissant. Voilà, donc accéléromètre dans le téléphone, ça vous l'avez bien compris. Bon, le jeu, on s'en sort parfaitement bien. Hop. Vous voyez, c'est fluide, hein. L'image est fluide. Alors, on s'appuie un peu sur les murs, à la Need for Speed. Voilà. Donc petite séquence de jeu qui vous montre que l'image est tout à fait fluide. Vous le voyez, hein, j'invente rien. Hop. Voilà. Donc on va s'arrêter là. Bon, bah donc pour moi, du coup, c'est validé au niveau de la section test, au niveau du test pardon, de performance, au niveau de cet aspect-là, bah, c'est validé. Même si le téléphone n'est clairement pas un foudre de guerre, même pas une bête de course, c'est clair, ça se voit immédiatement. 19 200 points sur Antutu et Epic Citadel à 24 images par seconde en mode qualité graphique ultra haute qualité. Bon, c'est clair qu'on n'est pas sur une bête de course. Par contre, au niveau de l'usage, vous l'avez vu, en termes de jeu 3D, bah, ça passe nickel. En tout cas sur Asphalt 8, il n'y a rien à redire. Alors quand je parle des performances, il y a quand même un autre aspect que je souligne avec vous, c'est notamment cet aspect mémoire de stockage. Alors, la mémoire de stockage, je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a un emplacement micro SD qui permet d'ajouter jusqu'à 64 Go de mémoire supplémentaire. Bon, la micro SD n'est pas fournie. Aujourd'hui, une carte micro SD de 64 Go, ça vaut, allez, 40-50 euros. Une 32 Go, c'est beaucoup plus raisonnable, ça vaut une vingtaine d'euros. Personnellement, pour les besoins des tests, moi je fais des 16 Go, ce qui vaut plus grand chose de nos jours. Alors qu'est-ce que je veux vous dire par là? Eh bien tout simplement que vous avez la possibilité d'ajouter une micro SD et ça n'est pas une mauvaise chose. Alors primo, pourquoi? Parce que vous avez la capacité d'installer les applications et les jeux dessus. Et Asphalt 8 que vous avez vu tourner sur ce téléphone eh bien, est installé sur la micro SD. Heureusement parce que l'application pèse 1,5 Go et que la mémoire de stockage disponible pour l'utilisateur lors du premier démarrage, sur les 8 Go revendiqués par le constructeur, eh bien il n'y en a plus que 4,67. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs, c'est que d'habitude on est plutôt aux alentours de 5 à 5,2 sur un mobile où il y a un Android stock. Alors ça m'amène donc à vous dire que là, clairement vous le voyez, il n'y a pas d'Android stock, il y a une surcouche. Et bien cette surcouche et les quelques applications qui sont posées dessus, eh bien ces applications-là, elles sont relativement gourmandes je pense, parce qu'elles doivent prendre dans les 500 MO à peu près. Voilà, donc c'est un petit peu la petite parenthèse. On y reviendra lorsqu'on va parler notamment surcouche, mais on a 4,67 Go de mémoire disponible sur ce téléphone en mémoire interne pour l'utilisateur lors du premier démarrage. C'est peu, mais c'est contrebalancé, heureusement, par la possibilité d'installer les applications et les jeux sur la micro SD que vous pourriez ajouter dans ce mobile, qui n'est pas fourni avec. Voilà, donc ça c'était pour vous parler des performances. Il est donc temps de vous parler de la connectivité. Pour la connectivité, on va aller très vite parce que j'ai pas grand chose à vous montrer. Oui, ce téléphone est un GSM quadriband. Vous pouvez l'amener avec vous partout dans le monde pour émettre et recevoir vos appels et vos SMS. À côté de ça, c'est un 4G, 4G LTE. Donc il a la dernière norme de fréquence 4G, enfin bon, la maxi 4G. Il est bien sûr 3G et 2G, ce qui va avec, et c'est un téléphone qui a toutes les fréquences normales, c'est normal, pour la connexion en France. Donc B3, B7, B20, etc., 900 et 2100 MHz en 3G, etc. Donc il a toutes les normes. GSM, 4G, 3G, 2G, et à côté de ça, c'est un Wi-Fi BGN hotspot, vous pouvez vous en servir donc au hotspot. Vous avez aussi du Bluetooth 4.0, du AGPS, un micro USB que je vous ai montré tout à l'heure 2.0, qui fait aussi USB OTG. Vous avez un jack 3.5, vous avez un emplacement micro SD comme je vous l'ai montré, deux emplacements pour carte SIM parce qu'il s'agit d'un dual SIM.
stand-by. Vous avez aussi de la radio FM sur ce téléphone, mais qui nécessite, vous vous en doutez, de brancher le kit piéton en guise d'écouteur, enfin en guise d'antenne, pardon. Voilà. Donc en termes de connectivité, on a quelque chose de très complet ici. On est sur un téléphone d'ailleurs qui dispose de bonnes accroches. Rien à redire, que ce soit en Wi-Fi, que ce soit en GPS, que ce soit en GSM, en 4G. J'ai pas noté de déconnexion intempestive. Donc on est sur un téléphone qui a une bonne connectivité. Et finalement, c'est un peu le minimum aujourd'hui sur un smartphone. On attend qu'il soit bien connecté et qu'il ne nous fasse pas de mauvaises blagues au niveau des accroches. Alors, à côté de ça, bien sûr, on est sur un téléphone qui ne dispose pas de la NFC. Donc c'est un peu dommage pour certains, mais personnellement, je ne trouve pas ça vraiment regrettable, puisque c'est une connexion, une norme très peu utilisée. Ce téléphone n'est pas infrarouge, même chose, absolument aucun usage aujourd'hui sur l'infrarouge, et il n'est pas recharge sans fil. Bon, mais à côté de ça, vous avez tout le reste, donc on est sur un téléphone qui est bien connecté, bon point là-dessus. Autre bon point, le DAS de ce mobile, 0,417 watts par kilo. On est sur un téléphone qui est dans la bonne moyenne des smartphones commercialisés en 2015, issus d'une génération 2015. Donc on est sur un bon smartphone en termes de DAS, le fameux DAS qui est le débit d'absorption spécifique, c'est ce qui permet de valoriser le niveau d'onde émise par un téléphone en 3G, en appel, etc., en 4G. Voilà. Donc on est sur un bon niveau de DAS et c'est assez sympathique. D'ailleurs le DAS, si vous vous posez la question, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Tough for Phone puisque j'ai fait un article pour vous permettre de comprendre un petit peu ce qu'était le DAS et quel était son impact potentiel parce que rien n'est avéré aujourd'hui, sur la santé. Voilà, donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Tough for Phone et retrouver l'article qui parle du DAS, DAS, débit d'absorption spécifique. Fin de parenthèse, il est temps de parler du système d'exploitation. Alors, je vais aller au plus simple, on va remarquer que le téléphone est doté d'Android. Bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, là j'enfonce une porte ouverte, parce que les connaisseurs l'auront remarqué, de toute façon ça se voit comme le nez au milieu du visage. On est sur un Android qui est un 5.1, donc il est à jour. Alors, rien ne dit que Wiko fera la mise à jour en 6.0, et pour tout vous dire, j'en doute même clairement. Je doute que ce téléphone soit... Aïe, bah déjà je suis pas très bon, hein, moi sur les Flappy Birds comme ça, bon, de toute façon je n'y arrive jamais. Voilà, tout ça pour vous dire qu'on est bien sur un Android 5.1, que je doute que le constructeur le mette en 6.0 quand Marshmallow sortira, donc on est sur Lollipop. On est sur un téléphone qui a une surcouche. Alors ça se ressent, au niveau du design. Icône retravaillée, fond d'écran retravaillé. Ça se sent au niveau de l'ergonomie. Tout est à plat, pas de profondeur de menu. Vraiment, on a toutes les applications calquées sur des panneaux d'accueil qui se suivent les uns les autres. Voilà, vraiment, tout est à plat. Pas de profondeur de menu comme je viens d'évoquer. Autre paramètre, autre notion de cette surcouche, c'est qu'elle vous apporte des applications et des usages supplémentaires, en tout cas des fonctionnalités supplémentaires. Vous avez nettoyage en un clic qui permet de vider la RAM en un clic. C'est pas automatique, c'est comme les antibiotiques, mais vous avez la possibilité donc de vider la RAM en un clic. Vous avez aussi un clavier qui s'appelle Touchpad, qui est configurable à souhait, qui est un bon petit clavier. Vous auriez pu l'installer vous-même, eh bien Wiko l'a installé pour vous. Vous avez aussi Clean Master qui vous permet d'installer, enfin en tout cas, de bénéficier d'une application qui vide la RAM et qui est capable de vous vider les fichiers inutiles, c'est-à-dire les fichiers d'installation, etc. Bon, c'est pas mal, c'est un petit truc en plus, vous auriez pu l'installer vous-même, la marque a décidé de vous l'installer de base. Vous avez aussi la fonction lampe torche qui permet d'utiliser le flash LED à l'arrière comme une lampe torche. Rien de très transcendant au niveau application. Vous auriez pu, j'insiste, c'est la 4e fois que je me répète, les installer vous-même, mais la marque a décidé que c'était plutôt cadeau de vous les mettre de base. Soit. Autre fonctionnalité, pardon, là j'étais sur le Play Store, ça n'a rien à voir avec ce que je voulais vous montrer. Fonctionnalité, c'est le Smart Gesture. Alors elle a été correctement traduite, cette Smart Gesture, cette fonctionnalité, ce qui n'était pas encore le cas il y a quelques temps. C'est une fonctionnalité qui est commune, qui a été développée, mais en tout cas qui est commune à de très nombreuses marques chinoises. Je le rappelle, Wiko, c'est une marque certes installée en France, qui est détenue à 5% par des investisseurs français, notamment le fondateur, mais la société reste chinoise quand même. 95% du capital appartient à la marque Tino, l'usine Tino. Donc, d'ailleurs, une usine qui construit plusieurs dizaines de millions de mobiles par an. Donc, c'est pas un petit acteur dans le marché. Il est quand même costaud, le gars qui est derrière. Tino, c'est du beau gros groupe. Bon gros groupe. Bon, à côté de tout ça, qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien, on est quand même sur une marque chinoise à la base qui produit ces téléphones. Et le téléphone a beau être soi-disant de conception française, c'est-à-dire impulsé par les équipes françaises, c'est une usine chinoise qui s'y colle. Et c'est la même chose pour l'AROM. Et donc là, on se retrouve avec une fonctionnalité qui s'appelle Smart Gesture, une bonne fonctionnalité qui permet d'avoir des gestes supplémentaires, donc un double tap notamment pour verrouiller le téléphone,
etc. On peut retarder le téléphone, enfin l'alarme en ne retournant le téléphone, etc. Il y a tout un tas de mouvements qui permettent à ce mobile voilà, d'avoir des petits usages supplémentaires, en tout cas une ergonomie plus sympathique. Alors cette surcouche, elle est simple, elle est efficace, elle marche bien, elle n'est pas trop gourmande. Elle est quand même un peu gourmande, vous l'avez vu notamment quand il faut sortir d'une application, il y a un petit temps de latence, mais elle n'est pas démesurément gourmande, il n'y a pas trop d'effets spéciaux, mais reste qu'en termes de mémoire de stockage, hein, l'espace de stockage disponible, on sent que cette surcouche, elle en prend 500 à 600 MO tranquille, il y a un demi-giga qui part direct dans la surcouche. Ça peut être regrettable pour certains, d'un autre côté, heureusement, vous pouvez installer les applications et les jeux sur les micro SD, donc au final, on le sent pas vraiment, on s'en rend pas vraiment compte, et ce qui est donc indolore au final. Voilà. Bonne petite surcouche, franchement, système d'exploitation 5.1 Lollipop Android, rien à redire. C'est un bon rendu et c'est un bon point pour ce téléphone sur cet aspect-là. Au niveau de l'usage de ce mobile, alors vous l'avez compris, c'est un téléphone moderne, vous pouvez lire vos SMS, envoyer un email, surfer sur internet, naviguer en GPS, etc. Donc tout ce que fait un smartphone moderne. Donc je ne vais pas m'attarder sur ça. Il est capable de faire du jeu 3D, je vous l'ai montré tout à l'heure. Je ne vais pas revenir là-dessus, je ne vais pas revenir sur le lecteur MP3, je ne vais pas revenir sur le lecteur vidéo. Ce sont des grands classiques. Par contre, je vais m'attarder sur deux aspects. Premier, allez, je vous en parle tout de suite, l'autonomie. Alors ce téléphone a une bonne autonomie. Là encore une fois de plus, c'est une bonne surprise. Bonne, mais pas étonnante non plus. On est sur un téléphone qui a une batterie de 2800 mAh. On l'a vu tout à l'heure, enfin, on a vu le sticker qui la cache. Elle est inamovible, c'est dommage, mais c'est une bonne grosse batterie. 2800 mAh sur un téléphone qui, même s'il a un bon écran 720p, n'est pas très énergivore en raison de ses composants. CPU, GPU, RAM, c'est pas là où vous allez vous éclater et c'est pas là où le téléphone prend de l'énergie. Donc finalement, on a un téléphone ici qui a une bonne batterie pour un niveau de consommation énergétique qui à la base ne devrait pas être énorme. Et c'est le cas, puisque une heure de vidéo sur ce téléphone, ça consomme entre 15 et 18% de batterie. Donc on est sur un téléphone qui y passe allègrement la journée avant d'être rechargé, avant d'avoir besoin d'être branché. Et on est sur un téléphone qui peut même accrocher le 1 jour et demi, voire 2 jours, si vous êtes sur une utilisation plutôt réservée, plutôt modeste, moyenne. Donc on est sur un bon téléphone en termes d'autonomie. C'est un bon point. Voilà, bon point, pas une surprise, mais bon point parce que finalement ça va de soi. Finalement c'est évident. C'est évident parce que bonne batterie sur un téléphone peu énergivore. Voilà. Au niveau des capteurs photo, alors 5 mégapixels en avant pour le selfie, pas mal. En plus vous avez des modes photo qui sont sympas, puisque vous avez le mode Face Beauty sur ce mobile, qui vous permet de lisser un petit peu le grain de peau, de vous rendre un petit peu plus beau que peut-être ce que vous n'êtes. Je ne vais pas m'avancer là-dessus, mais en tout cas, pour ma petite tronche, ça a été positif, parce que ça permet d'avoir un petit grain de peau retravaillé, c'est plus beau, c'est plus classe. Petite parenthèse, vous retrouverez un échantillon photo pris avec ce téléphone sur le site de Top 4 Phone sur l'article de test de ce mobile, puisque ce mobile est testé en vidéo, mais il a aussi ce test, son pendant en article. Eh bien, vous pourrez retrouver tout simplement l'article et les échantillons photos publiés dans l'article. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site tout simplement. Je vous ai montré très rapidement ici un échantillon photo pris avec le capteur frontal, 5 mégapixels, capteur dorsal 8 mégapixels. Ça peut sembler peu de nos jours, 8 mégapixels pour un capteur photo dorsal. C'est adapté parce qu'il vaut mieux un 8 mégapixels qui prend des photos correctes ou bonnes qu'un 13 ou 16 qui prend des photos mauvaises, voire vraiment mauvaises. Donc on est sur un téléphone ici avec un capteur photo 8 mégapixels à l'arrière, c'est pas bluffant en termes de nombre de mégapixels, mais le capteur s'en sort bien du moment que vous avez de la lumière. Parce que dès que vous baissez en luminosité, le capteur devient clairement paumé, ça donne des photos bruitées. Alors là aussi c'est pas étonnant parce qu'il y a beaucoup de capteurs photo qui sont dans cette problématique-là, c'est-à-dire que le capteur a une ouverture qui n'est pas énorme, ce qui est assez étonnant là aussi par contre, et ben voilà, on est sur un capteur photo qui ne s'en sortira pas en cas de faible luminosité. Il s'en sort par contre quand vous avez de la bonne lumière. Là, conditions photo, avec 2 parapluies photo minimum qui tournent bien, donc là ça permet d'avoir une lumière qui est bonne. Et là le téléphone arrive à s'en sortir. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Top 4 Phone pour regarder les échantillons photos, ça vous permettra de vous faire votre propre idée. Mais en tout cas pour ma part, ce qui en résulte, c'est que je trouve que les capteurs photo, le frontal est un bon frontal pour un selfie, donc ça c'est déjà pas mal. Pour un selfie, 5 mégapixels qui prend des bonnes photos, le dorsal 8 mégapixels
qui prend des photos tout à fait correctes, avec quelques modes supplémentaires. Et au niveau de la galerie, vous avez notamment cette possibilité de manipuler un peu vos images. Voilà, donc on est sur un usage photo qui est pas mal. Voilà, qui est pas mal, qui est pas bluffant, mais qui est pas mal. Voilà, encore une fois de plus, on n'est pas sur ce mobile, et ça va venir dans ma conclusion, puisqu'il est temps maintenant de faire la conclusion, et on va y aller. Au niveau de ce mobile, mon avis, c'est qu'il n'est pas bluffant. Il n'y a rien dans ce mobile qui peut vous faire waouh, qui va vous faire dire waouh. C'est un mobile qui n'est pas bluffant, mais il a tout un tas de bons points. Mais il a aussi des points qui sont un peu moins bons. Dans les points qui ne sont pas terribles, il y a quand même les performances qui sont assez limitées. Le pendant positif quand même de ça, c'est que ce téléphone n'est pas énergivore. Et d'un autre côté, il s'en sort parfaitement bien, notamment pour du jeu 3D comme Asphalt 8. Voilà. Donc si on devait faire le récapitulatif de tout ce que l'on a listé tout au long de cette vidéo, c'est un mobile qui a un design assez sympathique, mais plutôt classique, avec un dos en plastique soft skin qui rend le téléphone moins glissant, mais qui prend énormément les traces de doigts et la poussière. Ça, c'est le paramètre esthétique. Au niveau de l'écran, on a un très bon 720p qui marche très bien. Très bonne qualité d'image. Au niveau du son, très bon son. Le haut-parleur d'ailleurs est lui-même très très bon. Bonne puissance, bon niveau de clarté au niveau du son. C'est d'ailleurs une chose dont devrait s'inspirer des hauts de gamme de marques concurrentes. Je suis assez étonné d'ailleurs de la qualité fournie par le haut-parleur, parce qu'il est vraiment bon. Au niveau de la connectivité, on a tout ce qu'il faut, on a la 4G LTE, on n'en demanderait pas plus, et on a tout. Voilà, on a tout ce qu'il faut, peut-être pas le NFC, peut-être pas l'infrarouge, mais c'est pas très grave. Au niveau des performances, donc je vous l'ai dit, un score 19 200 points, assez limite, mais le téléphone fait tout fonctionner au final. On a juste par contre, peut-être quelques ralentissements lorsqu'on sort d'une grosse application ou d'un gros jeu, on sent que le téléphone, voilà, il remet un petit peu le temps avant de remettre la surcouche. La surcouche, justement, le système d'exploitation Android 5.1, nickel, rien à redire, dernière version à date. Ce téléphone ne sera certainement pas mis à jour, en tout cas j'en doute, en 6.0, c'est pas grave. La surcouche en elle-même, elle est bien, un peu gourmande en mémoire de stockage, facilement un demi-giga, oui c'est ça, mais bon, voilà, il n'y a rien à redire d'autre, quoi. C'est une bonne petite surcouche, un petit peu de graphisme, un petit peu d'ergonomie, un petit peu d'applicatif, un clavier touchpad qui est bien placé, qui est intelligent, qui marche bien d'ailleurs, voilà. Et au niveau des usages, ce téléphone il fait tout ce qu'on lui demande. Appareil photo, pas mauvais d'ailleurs. Bon, donc jeu 3D, appel, etc. Bon, rien à redire dessus. Appareil photo, vous l'avez compris, j'en ai parlé il y a quelques instants, de bonne qualité finalement pour un entrée de gamme, et autonomie tout à fait satisfaisante, et là aussi c'est un bon point de ce téléphone. Voilà, donc qu'est-ce qu'il est temps de vous dire? Est-ce que c'est un mobile que je vous recommande à l'achat ou pas? C'est un mobile qui n'est pas bluffant. Encore une fois de plus, j'insiste bien là-dessus parce que j'ai pas été bluffé par ce téléphone. Il m'a pas enthousiasmé. Mais c'est un mobile qui en donne pour son argent. Donc c'est pas la meilleure affaire du moment, mais c'est une bonne affaire parmi tant d'autres, notamment chez Wiko, parce que je vous l'ai dit, ils ont un catalogue mais qui est hyper large, plus de 20 références, enfin dans les 20 références, je crois, 20 mobiles différents. Donc c'est pas le coup de cœur. Le Wiko Rainbow Up, c'est pas un coup de cœur, mais c'est un mobile très moyen. Le seul point faible à la rigueur qu'on peut vraiment lui donner, c'est les performances qui sont limitées. Mais finalement, le téléphone s'en sort très bien. Donc il n'y a pas de coup de cœur sur ce mobile. C'est un choix de raison, c'est un choix de budget, mais il en donne pour son argent. Et on n'en demande finalement pas beaucoup plus à l'entrée de gamme. L'entrée de gamme, finalement, un mobile entrée de gamme, il est là pour répondre à votre attente. Ne pas être déceptif, c'est-à-dire quand vous l'achetez, il faut que, il vous en donne pour votre argent. Il ne faut pas que vous sentiez que vous ayez acheté un truc au rabais. Et c'est pas le cas du Wiko Rainbow Up, parce que finalement, quand vous payez 150 €, ou peut-être un peu moins, parce que d'ailleurs vous avez des bonnes affaires à faire en ce moment, il vous en donne. Il vous en donne pour ce que vous avez payé. Pas plus, pas moins. Il est juste correct, et c'est très bien comme ça. Voilà. Donc c'est pas un mobile enthousiasmant, j'insiste là-dessus, parce que je veux vraiment que vous compreniez ce point-là. Je ne suis pas enthousiasmé par ce mobile, je ne suis pas bluffé par ce mobile. Mais je trouve qu'il est intelligent, il est bien pensé par Wiko. On aurait aimé un peu plus de performance sur ce mobile, on aurait aimé qu'il soit un peu plus efficace. Le processeur, s'il avait été pas un processeur aussi entrée de gamme, s'il avait été juste un peu plus puissant, ça aurait été mieux. Mais voilà, il n'y a rien, il n'y a pas de critique vraiment significative à faire à un téléphone qui est vendu à ce prix-là. Franchement, il est correct, quoi. Il est vraiment correct, sans plus, mais il est correct. Voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à commenter celle-ci, donnez-moi votre avis, donnez-moi votre avis sur le mobile, qu'est-ce que vous en pensez? Lâchez-vous dans les commentaires, ça nous fera plaisir de vous lire et de lire votre réaction. Comme quoi, il n'y a pas que moi qui suis là pour vous donner mon avis, donnez votre avis aussi, c'est comme ça, c'est la communauté, c'est Tough for Phone, et on partage, et c'est ce qui compte.
N'hésitez pas aussi donc à liker, partager cette vidéo, ça je vous l'ai déjà dit, à vous abonner à notre chaîne YouTube, on compte sur vous pour nous permettre d'atteindre rapidement les 100 000 abonnés. C'est grâce à vous que justement la chaîne va grandir, croître et devenir un peu plus connu, un peu plus sympa. Et c'est vraiment, c'est ce qu'on compte, voilà, c'est ce que l'on attend de vous. On vous donne des vidéos de test, on vous propose du test, on prend notre temps, donc charge à vous de nous aider justement pour faire croître la chaîne et la partager à un plus grand nombre encore. Et vous avez aussi bien sûr la possibilité de nous retrouver sur plein d'autres endroits. Le site où il y a un article de test avec 2 échantillons photos. Vous y allez, vous vous ferez votre propre idée sur les photos. Vous avez aussi le forum où vous pouvez nous poser des questions du type quel téléphone choisir. J'hésite entre le Wiko Rainbow Up et un autre mobile. Vous allez sur le forum, vous posez votre question. Vous avez aussi Facebook et Twitter. N'hésitez pas tout simplement à vous rendre sur Facebook et Twitter. Parce que pour info, c'est sur Facebook notamment que je donne le planning de test de l'équipe. Voilà. Autant d'endroits où interagir avec nous, postez vos commentaires, likez, etc. Ne vous privez pas et faites-nous plaisir. Venez, rejoignez-nous, abonnez-vous, etc., etc. Maintenant, la vidéo dure depuis près de 35 minutes. Il est temps de vous dire à très bientôt pour d'autres vidéos de test, de déballage, de présentation, etc., etc., etc. Comme d'habitude chez Tough or Phone. Encore merci d'avoir visionné cette vidéo. Allez, on arrête là. À bientôt. Ciao, ciao.